Depuis dimanche dernier, alors que l'année liturgique B dans laquelle nous sommes nous propose de lire l'Évangile selon saint Marc en continu, nous avons commencé une petite parenthèse joannique. Nous avons en effet commencé dimanche dernier la lecture du chapitre 6 de saint Jean, et cela nous portera jusqu'au 22 août, après quoi nous reprendrons la lecture de saint Marc. Ce chapitre 6 de saint Jean est fondamental pour nous catholiques. Il est notamment un antidote efficace à l'affadissement de notre foi eucharistique. En effet, ce 6e chapitre de saint Jean, souvent appelé le discours sur le pain de vie, vient fortifier la folie de notre foi catholique qui reconnaît dans les apparences sensibles du pain et du vin consacrés la présence réelle, substantielle de la seconde personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout au long de ce chapitre 6, l'intensité augmente petit à petit. Pas à pas, Jésus enseigne ses foules et de plus en plus profondément. Mais malheureusement, cette intensité, nous l'entendrons au fil des dimanches, cette intensité, au lieu de susciter une adhésion du cœur, va produire une désaffection de beaucoup de disciples. Il y a comme 3 étapes dans ce chapitre. D'abord, il y a l'enthousiasme des débuts. Rappelez-vous la multiplication des pains que nous avons médité dimanche dernier, et aujourd'hui encore, l'Évangile nous rapporte que les foules cherchent Jésus et qu'il leur semble être une bonne personne à suivre. Mais au fur et à mesure, cet enthousiasme va se changer en perplexité devant un discours que beaucoup vont trouver dur, difficile, improbable. Et cette perplexité va même se transformer en une défection de beaucoup de disciples qui trouveront que les paroles de Jésus sont trop rudes. Nous entendrons ça le dimanche 22 août. Comment ne pas voir dans ce grand nombre de ceux qui, devant le discours exigeant de Jésus, laissent tomber, comment ne pas voir cette explication de la parabole du semeur concernant la semence tombée dans les pierres que donne Jésus. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Le problème de ces gens-là, nous dit Jésus, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Alors, plus nous allons avancer dans la lecture de ce 6e chapitre de saint Jean, plus nous allons être confrontés à un discours exigeant du Maître. Afin d'affermir notre consentement à ce beau discours eucharistique et en la doctrine que l'Église a développée à partir de ce discours, de quelles racines avons-nous particulièrement besoin pour que la parole du Maître s'enracine dans nos cœurs? Je voudrais simplement en évidencier 2 que les lectures peuvent nous suggérer ce dimanche. Ces 2 racines, c'est le désir de Dieu et l'attachement à Dieu. D'abord, le désir de Dieu. L'évangéliste nous rapporte au début de l'évangile de ce dimanche que les foules cherchent Jésus. Alors bien sûr, le Maître va leur dire qu'ils ne le cherchent pas pour les bonnes raisons. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Mais au moins, en cherchant Jésus, ils n'ont pas perdu leurs âmes dans les inconduites et les convoitises dont parle saint Paul dans la 2e lecture. Par ailleurs, ces foules ont perçu, au moins partiellement, que sans Jésus, il leur manquait quelque chose. De plus, ayant trouvé Jésus, ils vont pouvoir le laisser, les faire progresser. Ce qui est particulièrement frappant dans l'évangile de ce jour, on pourrait y revenir dans l'après-midi, c'est que Jésus ne fait quasiment que répondre à des questions aujourd'hui dans l'évangile. Ce n'est pas lui qui a en quelque sorte l'initiative dans l'évangile de ce dimanche. Il laisse venir à lui les foules qui l'interpellent. Ce qui a conduit ces foules, c'est un désir
de chercher Dieu, quand bien même ce désir n'était pas parfaitement pur. Mais ce que nous savons, c'est que sans ce désir, il est impossible de progresser dans la vie intérieure, impossible de vivre chrétiennement. Sans le désir de Dieu, la vie chrétienne se transforme en un moralisme ou un humanisme. Si nous n'attendons rien de Dieu, si nous attendons de lui qu'il se soumette à nos désirs, nos idées, nos humeurs ou nos penchants, si nous réduisons Dieu à ce que nous pensons connaître de lui, comment la parole pourra-t-elle porter du fruit? Au contraire, le désir de Dieu nous pousse à attendre de Dieu toutes choses. Hier, nous faisions mémoire de saint Ignace de Loyola, ce grand maître de la vie intérieure. Dans ses exercices spirituels, il suggère ceci. Aussitôt que je serai réveillé, je me mettrai devant les yeux la contemplation que je dois faire, excitant en moi un vif désir de connaître davantage le Verbe incarné pour le suivre de plus près et le servir avec plus de fidélité. Pourquoi ne serait-ce pas notre prière matinale? Seigneur, donne-moi un vif désir de connaître davantage ton Verbe incarné pour le suivre de plus près et le servir avec plus de fidélité. Demandons que toute cette semaine qui commence, que ce soit une semaine de vacances, de travail, eh bien que nous sachions trouver les moyens de faire croître notre désir en celui qui nous dit qu'il est le pain de la vie et qui nous rassure, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La deuxième racine qui nous permettra de ne pas nous éloigner de Jésus, c'est l'attachement que nous lui portons, à lui, à son Père et au Saint-Esprit. L'attachement à Dieu naît du désir de Dieu et le conforte. Il est beau de voir que les foules dont nous parle l'évangéliste Saint Jean aujourd'hui disaient que, quand Jésus leur disait qu'il était le pain de Dieu qui donnait au monde, alors ils ont fait comme une profession de foi. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Inspirons-nous de ces foules qui, certes, pour beaucoup, abandonneront Jésus à la fin de ce discours. Mais inspirons-nous aussi d'elles pour affermir notre attachement à celui dont saint Paul nous dit dans la deuxième lecture qu'en lui se trouve la vérité. En Jésus seul se trouve la vérité. Alors qu'en est-il de notre attachement au Seigneur? Cet attachement à Dieu peut être multiforme, et n'hésitons pas à puiser dans la vie des saints, non pas pour nous comparer, mais pour nous inspirer. Ne croyons pas que les saints étaient des êtres parfaits humainement parlant, puisque le propre de la sainteté, c'est justement de se reconnaître pécheur, imparfait, mendiant de la grâce. Une mère Teresa, dont nous avons les reliques dans cette cathédrale tout l'été, d'une manière bien différente d'un Saint Jean-Marie Vianney que nous fêterons mercredi, ont été deux personnes qui ont voulu vivre un attachement viscéral au Seigneur. Saint Pierre Julien Aymar, que nous fêterons demain, a témoigné de son attachement au Seigneur par sa prédication joyeuse et amoureuse de la Sainte Eucharistie, d'une manière bien différente des époux Martin. La vénérable Madeleine Delbrel a témoigné d'un incroyable attachement à Jésus, d'une manière si différente d'un Saint Joseph. Mais tous ont ce point commun de s'être laissés approcher par le Seigneur, puis de s'être attachés à lui, viscéralement, en faisant que tout ce qu'ils faisaient de leur vie, ils le faisaient avec le Seigneur, parce qu'ils étaient attachés à lui. Notamment, toutes ces figures de sainteté, tous les saints ont puisé leur attachement dans une forte dévotion au Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, qui est le pain de la vie. Alors demandons au Seigneur, pour nous-mêmes et pour chacun d'entre nous, que tout au long de cette semaine, nous
nous laissions le Seigneur agir en nous, afin que soient fortifiées en nous les racines du désir de Dieu et d'un attachement indéfectible à celui dont nous faisons mémoire dans la Sainte Eucharistie de ce dimanche.